11. Donc, on va démarrer la réunion et ceux qui viendront vont nous prendre en cours. Donc, voilà. Parce qu'on veut on souhaite que la réunion ne dure pas trop, 1 heure de temps maximum pour libérer les gens. Parce que en général, c'est le week-end. Et le week-end, les gens sont un peu parfois trop pris. Donc, c'est 1 heure au maximum. Et comme on vous l'a déjà dit, euh, à travers le message qui a été envoyé, la réunion d'aujourd'hui va porter essentiellement sur des démonstrations, hein. Chaque groupe va nous dire ce que son groupe a fait en utilisant la plateforme euh, Ma Biomasse. Donc, c'est des exercices pratiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait sur la collecte des échantillons en utilisant la plateforme? Je ne demande pas que ça soit objectif. C'est pour voir seulement que, bon, chaque groupe euh, est en train d'avancer à son rythme et maîtrise de plus ou moins la méthodologie. S'il y a des problèmes aussi, les autres groupes pourraient pour les aider à avancer plus vite. Donc, nous allons commencer par le premier groupe volontaire pour nous montrer un peu hein, ce qu'ils ont fait. Mais il ne faut pas que ce soit long. On a dit 10 minutes maximum pour permettre aux gens de poser des questions et d'avancer. Parce qu'on a 1 heure seulement pour la réunion. Quel est le groupe volontaire? Je ne sais pas pour l'ordre de citer ça, mais en dehors de ce point-là, s'il y a d'autres points que certains aimeraient porter à l'attention des membres du réseau, ce serait une bonne occasion aussi de discuter. Donc, c'est pas fermé, l'ordre du jour n'est pas fermé, hein. On commence par la présentation, mais bon, s'il y a des points spécifiques, on pourra toujours les aborder. Si quelqu'un peut ajouter quelque chose, sinon, on donne la parole au groupe qui souhaite se lancer. Je vois Judith, last ici. comment? Allô, Allô, ok, Judith, allô, bon, allez, bonjour. oui, Judith, allez-y, je pense que là, tu fais partie du groupe, c'est Mosaïque? Ok, mon Oui, groupe ok, tu as 10 minutes pour présenter ce que vous avez fait, votre groupe. Parlez un peu plus oui, fort. je voulais je intervenir voulais intervenir Que- sur Mosaïque, Mosaïque, Julien, vu que Julien n'est pas Julien, là. Julien n'est pas là. J'avais parlé avec lui J'avais parlé hier, avec mais il lui m'avait dit hier, mais il que- m'avait m'avait dit pas qu'il n'est vraiment pas. disponible. Judith, on t'entend pas bien, Alors, il y a une interférence, on t'entend pas bien. On recommence, oui, vas-y, vas-y. allô, je dis, comme c'était prévu qu'ingénieur Julien puisse présenter, mais il n'est pas là, il est trop occupé avec son boulot. C'est pourquoi je voulais faire l'essentiel de ce qu'on a fait pendant cette semaine. Allô, vous m'entendez? Allez-y, on vous entend, allez-y. Oui. Alors, comme c'était prévu dans notre calendrier cette semaine que nous puissions se plonger dans la collecte d'échantillons, c'était déjà commencé. C'est encore en cours parce qu'on n'a pas encore fini, on n'a pas encore obtenu nos résultats, nos premiers drafts de la carte. Mais je pense que d'ici la semaine prochaine, on va déjà avoir nos résultats jusqu'à la fin et on aura notre premier draft de la carte sur la classification. Et aussi, déjà que j'avais donné la formation, les deux personnes-là évoluent aussi bien. Vous avez travaillé, l'autre avait connu un problème sur son ordinateur, mais maintenant ça va et l'autre avait déjà eu ses résultats. Il m'avait envoyé, mais c'était assez bon. J'avais dit au fur et à mesure que je travaille, les résultats vont s'améliorer. Donc, c'est tout ce qu'on a dans notre groupe. Ok, donc là, vous pouvez nous montrer quelque chose au moins que vous avez réalisé à partir de la plateforme ou quoi? Oui, bien sûr. Partagez votre écran, s'il vous plaît, montrez-nous.
Vous pouvez partager votre écran. Je partage. Voilà, ça, ce sont je suis toujours sur la collecte. Ça, ce sont les classes. Donc, ce sont les classes que j'ai déjà collectées. Ça là. Mais c'est en cours parce que je n'ai pas encore fini. Je suis maintenant dans la forêt secondaire que je n'ai pas encore fini. Là, vous avez combien de classes là? Il y a Miombo, il y a mangrove, il y a de savane, il y a agriculture, il y a les zones urbaines, il y a l'eau et il y a forêt dense et puis forêt secondaire. C'est-à-dire au total, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, 8 classes. C'est ça. Et jusque-là. Ok, bon, je vois là. Maintenant, comment vous travaillez en synergie? Les autres, comment, bon, ça, ce sont tes classes ou bien c'est les classes du groupe? Est-ce que les autres aussi t'ont envoyé leur classe? Donc, ça, ce sont mes classes. Et ils n'ont pas encore envoyé, qui c'est, ingénieur junior. Il voulait m'envoyer, mais il n'est pas connecté. Je sais pas pourquoi. Parce que c'est aujourd'hui qu'il devrait m'envoyer les échantillons pour la validation. Et aussi, l'ingénieur Gaston qui avait connu un problème de son ordinateur, mais c'était déjà réglé. Il est en train de travailler. Donc. Ok, bon, le premier problème que je note, donc les gens travaillent parfois séparément. Je dis, tu es en train de travailler à part, hein. Même si tu as fait la formation et que votre groupe déjà il maîtrise la méthodologie, tu travailles à part, les autres aussi travaillent à part. Maintenant, comment vous allez faire, hein? Parce que vous devez avoir un produit commun, hein. Est-ce que vous ne pouvez pas organiser des réunions pour que vous ayez les mêmes échantillons, que vous validez vos échantillons, qu'on ait les échantillons de mosaïque? Pour que au lieu que chacun a pu seulement avoir ses échantillons et après, bon, que tout soit disparate. Comment vous allez faire hein, pour qu'on ait un échantillon commun du groupe, donc groupe mosaïque? Comment vous allez... Ce qu'on avait prévu, c'était que chacun va collecter ses échantillons à la fin. Il y aura un groupe qui vont valider ces échantillons-là. Ben, Donc, jusque-là, on n'a pas encore fini pour qu'on puisse entamer la validation. Donc, à la fin, chacun va envoyer ses échantillons que un autre groupe va valider. bon, c'est un peu compliqué. Bon, moi, je pense que bon, tu as tes échantillons, les autres membres du groupe aussi ont leurs échantillons. Il va falloir que vous travaillez en synergie. Soit un jour vous vous retrouvez pour valider vos échantillons pendant cette étape-là. De ce fait, vous aurez la même clé, hein, la même clé d'échantillonnage. Vous voyez un peu, la même clé d'interprétation. Après, il y aura moins d'erreurs. Mais si vous attendez jusqu'au dernier moment pour pouvoir valider, bon, vous allez voir que peut-être beaucoup de vos échantillons ne seront pas valides parce que chacun a sa propre clé d'interprétation. Il serait mieux que vous avez avancé déjà, que vous trouviez un jour, que vous travaillez ensemble pour valider vos échantillons et pour discuter de votre clé d'interprétation de ce fait. Vous aurez la même clé d'interprétation pour le groupe. Mais tel que c'est parti comme ça, j'ai peur que vous ayez beaucoup d'échantillons et au finish qu'il y ait peu d'échantillons qui sont vraiment cohérents. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ah, ok, tu comprends. Donc, c'est ça, c'est ma proposition. Je ne sais pas si, voilà, bon, on va demander aux autres membres du groupe qu'est-ce qu'ils en pensent, hein. Oui, allô? Pardon. Allô, vas-y, frère, vas-y. Oui, euh, juste dans le même sens que votre question, je pense que la plateforme ne donne pas possibilité à ce que chacun des membres du groupe puisse collecter les Mhm. échantillons pour qu'à la fin, ça soit mis ensemble.
pour Mhm. l'analyse, ce Mhm. qui allait être une meilleure idée si on le Mhm. faisait comme ça. Mhm. Moi, mon point de vue, je pense qu'il serait mieux pour les groupes de travailler ensemble et avoir une même compréhension. Quand on parle de forêt, quand on parle de savane, quand on parle de telle classe, comme ça, et il pourrait les faire, je ne sais pas si c'est une seule personne qui va faire ou comment, mais au moins que tout membre du groupe puisse avoir la même idée quand on parle de telle classe. Et comme ça, une personne pourrait collecter des échantillons et afin, ils vont valider. Sinon, si chacun a sa compréhension de ce qu'il attend de la forêt, ce qu'il attend des savanes et tout, il y aura toujours des erreurs. Il y aura toujours des erreurs. Et puis, même lors de la validation, euh, ça peut faire encore objet de discussion pour n'aboutir à rien. Mais si déjà tout le monde comprend de la même manière, forêt, savane, eau, ils identifient d'abord les classes qui sont présentes dans leur région. Ils se mettent d'accord sur les classes présentes. Et comme ça, ils pourraient bien faire le travail. C'est ce que je voudrais ajouter. Ok. Bon, je pense on dit la même chose, hein, parce qu'on a constaté que chacun travaille de son côté et après, ce sera difficile de rassembler tout ça parce que dès le départ, déjà, peut-être l'interprétation ne sera pas la même. Moi, je dis que ça, c'est forêt, alors que l'autre conseille que c'est pas une forêt, mais c'est peut-être une savane. Donc, c'est un peu difficile. Moi, j'aurais souhaité que maintenant que chacun comprenne bien la méthodologie, qu'ils puissent avoir des jours de travail, hein, qui travaillent ensemble, que ces membres du groupe travaillent ensemble, qui projettent. OK, l'image est là, ils ouvrent un ordinateur comme nous le faisons actuellement, et puis ils ouvrent les images. Ils disent que, OK, nous avons ça, et que chacun donne son point de vue. Oui, ça c'est forêt, quelqu'un d'autre va dire non, ça c'est savane, et qu'ils discutent. Et s'ils sont d'accord sur une classe, et en interne déjà, ils valident pour cette classe, et ils continuent pour les autres classes. Ainsi, à la fin, on aura une interprétation de tout le groupe, au lieu d'avoir une interprétation individuelle de chaque groupe. Après, il y a des problèmes pour valider tout ça. Parce que la clé d'interprétation ne sera pas sûrement la même. Mais si vous travaillez ensemble, donc, on aura l'échantillon du groupe, même si c'est dans une machine de quelqu'un, c'est d'une seule personne, mais au moins c'est le groupe qui a interprété pour avoir ces échantillons-là. Ça serait beaucoup plus cohérent et il y aura moins d'erreurs, je pense. Donc, on parle de la même chose, hein. Donc, je pense est-ce qu'il y a une autre proposition? Alors, Zanig, bon, moi j'avais une proposition parce que c'est vrai que Vas-y. c'est que Joël a dit que non, Google FNG ne donne pas la possibilité à plusieurs personnes de travailler sur une même carte. Mais je crois que si quelqu'un travaille, il y a des scripts qu'on peut ajouter juste à la fin. Quand quelqu'un fait la collecte, il peut Mhm, exporter ces fichiers-là. Ensuite, il les mhm, partage à quelqu'un d'autre. mhm, Soit on choisit une personne qui maîtrise bien, alors on lui partage ces fichiers-là. Alors lui, il rassemble tous les points d'échantillon du groupe. mhm. Ensuite, maintenant, bon, il faut aussi passer à l'étape où on valide toutes ces données-là. So, comme moi, j'avais suggéré autrefois aux autres ici, que soit on Mhm. trouve des personnes qui maîtrisent bien faire la collecte, et aussi la validation. Alors, peut-être qu'ils peuvent être à deux ou à trois. Quand toutes ces données-là sont mises ensemble, ils peuvent venir s'asseoir et commencer à voir est-ce que celui-ci avait bien pris euh, tel point et tel point. Comme ça, on peut aussi arriver jusqu'à la classification. Donc, c'est possible aussi de le faire comme ça. Ok, moi je pense que oui, c'est aussi une bonne proposition. Mais avant de laisser tout le monde continuer, est-ce que ils ont travaillé dès le départ ensemble pour avoir une même clé d'interprétation? Pour dire que, ok, si vous voyez ça, c'est forêt. Si vous voyez ça, c'est eau. Si vous voyez ça, c'est savane. Si vous voyez ça, c'est culture. Si vous voyez ça, c'est ça, c'est ça. De ce fait, eux tous, ils ont la même compréhension, la même clé d'interprétation. Est-ce que ce travail-là a été fait comme ça dans votre groupe? Euh, Judith.
Oui, Papa Landing, merci. Merci pour l'intervention de tout le monde. Ce travail-là a été déjà fait parce que pendant la formation, je travaillais avec eux ensemble. Oui. J'avais mon écran partagé, je lui montrais que ça c'est telle classe. Par exemple, c'est une forêt qui est dense. Et ça, si vous voyez la teinte, et, par exemple ici, vous voyez cette tête, c'est une savane. Donc c'était comme ça. Et j'avais aussi fait des vidéos, des tutoriels sur la collecte où j'ai montré que ça c'est telle classe. Si vous voyez cette tête, c'est telle classe. Si vous voyez telle zone, c'est telle classe. Et que j'avais fait, puis j'avais envoyé le vidéo. OK. Je Donc, ça, pense c'est déjà. que pour ceux-là qui ont déjà travaillé, en tout cas, c'est la même méthodologie que j'ai de ces tutoriels que j'avais envoyés. OK. Donc, c'est bien. Donc, vous avez la même clé d'interprétation. Donc, on suit ce que Victor a dit. Bon, on laisse chacun travailler et après, il vous envoie à vous les échantillons. Chacun va envoyer ses échantillons et après, vous allez travailler ensemble pour les valider pour avoir l'échantillon du groupe. C'est ça? Oui, oui, c'est ça, parce qu'il faut aussi donner l'opportunité que tout le monde connaisse comment collecter, parce que si on laisse que cette personne valide seulement, il y aura des lacunes par rapport à la collecte. C'est mieux aussi qu'il collecte, hein, qu'il sache comment collecter, qu'il sache comment savoir que ça c'est telle classe, ça c'est telle classe. OK. Et pour lui, ça serait bien. Et pendant la validation aussi, il va savoir que ça, c'est ce que j'avais fait. Cet échantillon, c'était pas une bonne échantillon. Non, c'est comme ça. Je suis d'accord avec vous. Je vous suis. Je suis d'accord. Maintenant, dans votre calendrier, vous allez prévoir ce jour-là où vous allez prendre tous les échantillons pour travailler ensemble, pour regarder ensemble, valider, c'est ça? Échantillon du groupe. Oui, oui, on a déjà notre calendrier. Je pense c'était OK. Malta Selena. OK, c'est bon. C'est bon. Non, non, non. C'est sur la méthodologie seulement de travail. Donc, si je synthétise ce qui vient d'être dit actuellement, donc, vous avez fait des formations et que vous tous, vous avez la même clé d'interprétation, la même compréhension sur les Oui, différentes classes. Maintenant, chacun de vous, hein, le groupe des développeurs, chacun va collecter ses échantillons. Chacun va collecter ses échantillons. Et puis, ces échantillons vont vous revenir, hein, vont revenir vers toi. Et ensemble, un jour, vous allez regarder les échantillons ensemble, tous les échantillons pour les valider, pour avoir un oui, échantillon, hein, pour avoir des échantillons du groupe Mosaïque. C'est ça? c'est ça. OK. Je comprends maintenant comment vous allez valider. Et je pense que c'est pas, c'est cohérent. Donc, s'il y a une autre proposition aussi pour améliorer ce qui vient d'être dit, bon, on pourra en parler. Donc, le débat est ouvert sur la proposition qui a été faite par le groupe Mosaïque. Donc, parce que ça sera, si c'est validé ici, bon, je sais pas, dans les autres groupes aussi, peut-être ils ont une autre méthodologie. Donc, on va écouter tous les groupes et on verra. Voilà ce que le groupe Mosaïque a proposé, hein. Donc, ils ont travaillé ensemble. Donc, chaque groupe, chaque personne du groupe va faire son interprétation et puis ils vont rassembler tous les échantillons. Ils vont les valider ensemble. Ils auront l'échantillon du groupe Mosaïque. Et maintenant, on va passer à la présentation de notre groupe. Quel est le groupe qui est volontaire? Allô? Bon. Apparemment, apparemment, les autres groupes ne sont pas prêts. Donc, il y a que ce groupe-là qui avance. Donc, on va voir avec les autres groupes aussi s'ils pensent que la méthodologie adoptée par le groupe Mosaïque est bonne. Allez-y, professeur. Je vois, le débat est ouvert, hein, s'il y a des gens qui veulent prendre la parole. Oui, alors, Oui, Papa, docteur Landing. Allez-y, allez-y, professeur Ménico.
Merci beaucoup pour la parole, Dr. Landing. Je ne cesserai de vous remercier pour l'initiative d'OSFAC d'essayer d'organiser des réunions régulières dans le cadre du programme Biomasse RDC, afin de nous permettre de pouvoir avancer. Je voudrais ici féliciter le groupe Mosaïque qui a montré que peu importe les difficultés, c'est un groupe qui avance bien avec une méthodologie qui est plus ou moins bien calée et avec une logique logique. Donc, je félicite la dame qui a présenté et toute son équipe pour le travail qu'ils sont en train de faire. Je voudrais en profiter pour dire que j'ai suivi avec attention le débat et les orientations données. Et je pense que ça fait sens de dire que chaque équipe travaille, chaque développeur, mais avec une logique où nous avons une validation commune, mais une compréhension commune de chaque classification ou de type d'habitat que nous allons valider lorsque nous faisons la collecte d'échantillons. Parce que effectivement, si on a une grande diversité de prises en compte et de prises de vue, alors tout ce que nous allons appeler par exemple les forêts primaires risque de ne pas être la même chose et la validation posera problème. Donc, je suis d'accord que vraiment, il y a une synergie active entre les différents développeurs au sein du groupe et la coordination, mais qu'en même temps aussi, à la fin, il faudrait une validation avec des situations claires. Alors, pour revenir au groupe MAP Biomasse Vanuide, en tout cas, en toute honnêteté, je ne sais pas ce que je pourrais présenter cet après-midi, mais je suis heureux de savoir que les développeurs sont avec moi ici, dans le forum. Si chacun peut prendre la parole même pour une minute pour dire qu'est-ce qu'il a déjà fait ou qu'est-ce qu'il fait déjà dans les cas de collecte d'échantillons. Pour notre part, la coordination, nous avons posé la question aux développeurs, on n'a pas reçu de réponse. Nous avons suivi les développeurs inbox en privé. Certains nous ont dit qu'ils sont en train de collecter des échantillons et d'ici là, ils passeront à la classification. Donc, j'ai eu le retour de 3 développeurs sur les 7 qui ont fourni la formation, mais on a un potentiel assez important pour d'autres qui peuvent suivre la formation. Mais là aussi, on a des soucis parce que les compromis que nous avons pris, nous n'avançons pas. Même le compte rendu seulement de la réunion du 12 novembre que nous avons tenu, on ne sait pas l'avoir et les valider. Et donc, il y a comme un désintéressement un peu de la part des membres, ce qui est quand même pas une très bonne chose. Les petites choses, on ne sait pas répondre et on n'avance pas correctement. Je crains que, à l'allure où vont les choses, parce que chacun me montre qu'il est sur la plateforme, qu'il travaille, mais il n'y a aucune synergie. Et pourtant, lorsque nous avons tenu la réunion, on a participé à la réunion du vendredi passé, il nous a été fait mention que si on veut s'attarder sur 3 formations, ça serait beaucoup. Nous avons jugé utile de rester seulement sur les méthodologies de MAP Biomasse. Mais les développeurs du groupe, ils sont au nombre de 7, ont jugé bon de se concerter entre eux et de commencer seulement le travail et de se capaciter entre eux. Alors, c'était prévu que le travail qu'ils vont faire jeudi, c'est-à-dire hier de la semaine, qu'ils puissent rendre compte au moins de ce qu'ils ont fait, comment ils ont fait, pour que le vendredi, nous puissions présenter la vision commune. Alors, je n'ai pas reçu, en tout cas, une réponse satisfaisante après plusieurs appels. Je ne sais pas comment ils ont fait finalement. Tout ce que je sais, c'est que les gens ont répondu, que je suis en train de faire l'échantillon, voilà, etc. On va commencer la classification. Donc, je souhaiterais que les développeurs qui sont là puissent un peu dire ce qu'ils ont fait. La deuxième difficulté, peut-être, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais qui est surmontable,
avec la synergie, c'est que les développeurs de la zone humide sont éparpillés. Il y en a qui sont à Kinshasa, il y en a qui sont en Bandaka, à Kisangani, à Lissala en ce moment même. Donc, Rebak à Kinshasa, Era Congo à Kinshasa. Vous avez l'université de Bandaka, on a 2 développeurs là-bas. On a l'IFA Yangambi, celui de l'IFA Yangambi est en mission, en déplacement vers Lissala. Et nous avons l'Inikis Mikwa qui est à Kisangani. Et donc, c'est difficile de trouver des développeurs, la majorité ou la moitié, physiquement sur place pour faire des validations ensemble. Ce qui nécessite un travail supplémentaire de faire des réunions en ligne pour se convenir des validations, mais ces réunions-là, sous la supervision aussi de la coordination pour qu'ensemble, nous puissions dire qu'est-ce que nous décidons des validations. Bon, c'est difficile, honnêtement, docteur Landing. Les gens, souvent, c'est un problème de connexion, ceci, cela. Je ne sais pas. Je préfère vraiment que nos développeurs nous disent un peu qu'est-ce qu'ils ont fait cette semaine ici de concret par rapport à l'activité. Merci. Ok, merci professeur Ménico. Bon, c'est un problème délicat hein, que là vous venez de soulever. Cela montre encore les problèmes qu'il y a entre le problème de synergie qu'il y a dans le groupe. Hein. Ça s'est posé depuis le départ, hein, professeur, comme je vous l'avais dit. Bon, on en avait déjà parlé, papa, puis on a parlé aussi, certains m'ont posé ces problèmes-là. Donc, il va falloir que dans votre groupe aussi, que vous essayez encore de travailler beaucoup plus en synergie. Oui, vous travaillez ensemble, chacun est de son côté, chacun est de son côté. Bon, la dispersion, ça répond à votre deuxième question là. Et les développeurs sont dispersés, certains à Kinshasa, certains à Lissala. Ça pose pas de problème. Même dans les autres groupes aussi, c'est la même chose. Même dans le groupe Mosaïque que Judith vient de présenter. Les gens sont dispersés. Ils sont pas dans la même ville. Mais quand même, il y a une certaine coordination qui doit être faite. Donc, vous avez votre calendrier où vous dites que tel jour, on peut se rencontrer et discuter de tels problèmes et on voit comment avancer. Et de ce fait, chaque développeur pourra dire, OK, nous, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. De ce fait, en tant que coordination, vous avez toute l'information. Mais si vous ne tenez pas vos réunions et que vous ne faites pas des synthèses pour que le jour de la réunion où tout le monde sera et que vous puissiez présenter, ça sera difficile, hein, ça sera difficile. Parce que moi, je vois pas beaucoup, hein, vos réunions dans votre groupe, hein. Je suis pas beaucoup. Mais dans les autres groupes, je suis dans les autres groupes, je vois les activités. Quand je prends le cas de l'Ignombo, je les vois à chaque fois en réunion. Ils disent, oh oui, on se connecte à telle heure pour discuter tel point, on se connecte à telle heure pour discuter tel point. Et ils avancent. Je vois que ces gens bougent. Dans certains groupes aussi, c'est la même chose. Mais si dans votre groupe zone humide, vous ne le faites pas, bon, et que chacun reste dans son coin, ça va pas avancer. Et c'est le problème qui s'est posé depuis le départ. Hein. Depuis le départ, ce groupe-là n'avançait pas. Et ça n'avance pas. Il faut que vous puissiez travailler en synergie. Mais si les coordinateurs sont de son côté, les développeurs sont de son côté, et dans les développeurs, chacun est de son côté, et que vous ne travaillez pas ensemble, bon, je ne sais pas comment vous pourrez avancer. Il faut suivre l'exemple des autres. Le groupe Mosaïque, dont je suis le site, ce groupe-là, les développeurs ils sont dispersés. Il y a une personne qui est là, et dans le groupe, ils tiennent des réunions et ils font des synthèses et ils avancent. Et dans votre groupe aussi, je pense que c'est comme ça que vous devez faire pour avancer. La dispersion des membres du groupe, ça pose un problème parce que maintenant nous sommes à l'aide. Donc il y a souvent des réunions en ligne et les gens partagent les informations, discutent ensemble et voient. Donc si vous avez des développeurs, je sais que Mikwa est là, les autres sont là. De temps en temps, ces développeurs doivent discuter ensemble pour dire voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a. On doit avancer dans ce sens-là. Mais si chacun est dans son coin, et là, vous n'avancerez jamais. J'avoue, le prof Ménico, c'est le groupe zone humide qui me pose beaucoup plus de problèmes par rapport aux autres. Parce que par rapport aux autres, je vois. Mais dans votre groupe, je vois pas ça, je vois pas bouger. Je vois pas ce groupe-là bouger. Et tout est lié à un problème de coordination. Il faut que vous travaillez ensemble, qu'il y ait cette synergie-là. Sinon, vous n'avancerez pas. Vous n'avancerez pas. Quel est le problème? Je ne sais pas. Mais, Ok. Docteur Landing, merci beaucoup pour votre intervention.
Je voudrais que nous puissions profiter un peu de l'occasion, un peu pour aussi essayer d'avancer. Est-ce qu'on peut me dire ici dans la réunion d'aujourd'hui, qui sont les membres du forum qui sont connectés? Qu'ils interviennent un peu. Parce que la coordination ne peut rien faire d'autre que de demander de suite des informations. Les réunions, oui, on est d'accord. On pose les problèmes, il faut que nous puissions interagir. Quand on pose la question, voilà, quel est le programme pour ceci? Il faut que tous les membres du groupe puissent répondre, que nous puissions discuter et nous puissions trouver la solution et trouver quelle est la ligne de conduite à pouvoir faire. Si on ne répond pas aux questions, si on ne répond pas aux demandes de la coordination, on ne saura pas avancer. Moi, les membres du groupe sont là, que ceux qui sont là qui disent un peu ce qu'ils ont fait. C'est bien d'accuser, de parler, la coordination. Mais moi, je suis là, je suis actif, ça fait déjà, depuis qu'on a repris les activités, je suis très actif chaque jour, tout là-bas. Mais on n'avance pas. C'est quoi le problème? S'il y a un autre problème, qu'on le sache. Ok, Ménico. Sinon, on ne va pas avancer. Ménico, bon, ça, c'est une cuisine interne dans votre groupe. Donc, bon, ils sont là, puisque le problème est arrivé au groupe général. Est-ce qu'on peut avoir l'avis de quelqu'un des membres du groupe zone humide? Parce qu'on parle de zone humide, hein. Le problème dont on fait allusion ici ne se pose pas dans les autres groupes. C'est dans le groupe zone humide. Donc, dans votre groupe zone humide, quels sont les membres qui sont connectés actuellement? Quels sont vos problèmes? Séraphin, je vais vous donner la parole après, mais je demande quels sont les membres du groupe zone humide qui sont là et qui peuvent donner aussi leur point de vue. Parce que ce groupe-là ne fonctionne pas comme je veux, hein. Je veux être direct, hein. Quels sont les membres du groupe zone humide qui sont là, qui veulent prendre la parole? Bon, professeur Ménico, comme tu vois, dans votre groupe, apparemment, vous êtes le seul. Les autres, même s'ils sont là, ne veulent rien dire et n'ont rien dit. Donc, je vous demande encore de tenir votre réunion, hein, ensemble. Si vous voulez, choisissez un jour. Moi, je vais intervenir avec vous. Je ne veux pas que ça soit dans tout le groupe général, hein. C'est un problème de votre. Choisissons un jour et tenons une réunion en apartheid pour le groupe zone humide, hein. On peut passer, parce que sinon, ça peut être des tiraillements internes du groupe. C'est pas bon. Les autres, il faut pas que ça soit transmis, hein, le virus soit transmis aux autres. On va régler le problème du groupe zone humide, hein, après. Soyez, professeur Ménico, proposez un jour. Moi, je vais assister à votre réunion et on va discuter ensemble. Okay? Merci beaucoup, docteur Mané. Donc, vous voyez que je venais de rappeler votre message et le message de Elena dans le groupe. Les gens ont répondu qui sont là, mais maintenant qu'on donne la parole, ils n'ont pas voulu parler et ils n'ont pas voulu intervenir, alors qu'on n'avance pas. Donc, merci. C'est une cuisine interne. On va mettre une date et à laquelle on va vous inviter pour que vous veniez participer avec nous, que nous puissions régler ce problème, que nous puissions avancer. Merci. Merci, prof. Merci, prof. Et je veux que vraiment, si vous pouvez avoir une date le plus rapidement possible, ce serait bien. Et ça nous permettra d'avancer plus vite. OK. Après le groupe Mosaïque et le groupe Zone humide, on peut passer au groupe Montagne et Terre ferme avant d'aller chez Myombo. Terre ferme, il y a quelqu'un? Terre ferme et Montagne. Oui, alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Joël. Je constate que professeur Céline n'est pas là. Je pourrais quand même présenter euh, l'état des lieux de notre groupe. Allez-y. Dit la semaine passée, nous avions organisé des formations avec objectif que chacun des développeurs puisse avoir la même compréhension lors de la collecte des échantillons. Et jusque-là, chacun de nous était censé commencer déjà à faire la collecte des données parce que on avait déjà fait des séances déjà, c'est suffisant, afin que chacun puisse comprendre, avoir la même logique. Et
à la fin, on va passer par une validation pour voir euh, lesquels des échantillons utiliser. Quant à moi, j'avais fait, je peux présenter, il faut partager l'écran. Là, nous avions combien de classes dans notre zone pour la partie montagne. Pour rappel, nous avons deux régions. Il y a la région de montagne et la région de terre ferme. Pour la région montagne, nous avions identifié la classe des savanes, la classe d'agriculture, zone urbaine, autres zones non végétales, le mining, l'eau et puis forêt de montagne. Donc, nous avions collecté les différents échantillons dans ces zones. Ce n'est pas encore fini. On va encore ajouter, toujours dans l'objectif de prendre en compte les différentes variations des teintes de chacune des classes. Et après, on va passer à l'autre étape. Ça, c'est pour la partie montagne. Dès qu'on finit à la partie montagne, on passe à la partie terre ferme. Donc, jusque-là, nous sommes à ce niveau-là et vers la fin, on va passer par la validation. On va voir les différents échantillons collectés par chacun des développeurs et puis voir ce qui est plus précis et ce qu'on va retenir pour la suite du travail. Voilà un peu ce que je pourrais ajouter. Ok, je pense que là aussi, bon, comme pour le mosaïque, vous êtes en train de bien avancer. Vous avez commencé par les montagnes et vous avez identifié certaines classes sur lesquelles vous êtes en train de travailler. Et je pense que c'est la bonne voie. Mais faites aussi comme mosaïque. Là, je ne sais pas combien de personnes travaillent. La fois dernière aussi, vous avez eu ce même problème. Il y a peu de personnes qui interviennent directement. Vous m'avez parlé de 4 ou 5. Mais bon, mais c'est bien. C'est pas le nombre qui compte. L'essentiel, c'est un peu la volonté de contribuer. Même s'il y a 2 ou 3 personnes qui interviennent, que les autres n'interviennent pas, c'est pas un problème. Donc, avancez dans ce que vous êtes en train de faire. Mais il faut que ce soit, comme je l'ai dit tantôt, que ce soit un travail de synergie, pas seulement soit un travail de Joël à part. Donc, tenez vos réunions et travaillez ensemble. Et s'il le faut, comme tout le monde dans votre groupe a bien compris la méthodologie, et qu'à un moment qui vous envoie toutes ces informations, tous les échantillons, et puis vous tenez votre réunion de validation du groupe pour vos échantillons. Je pense que ça avance bien de votre côté aussi. Donc, c'est une bonne chose. Maintenant, s'il y a quelqu'un Oui, du oui, je voulais un peu avoir une intervention pour de précision, docteur Manet, si vous le permettez. allez-y, allez-y. Ah, merci, merci. Joël, félicitations, hein. Félicitations Merci pour toutes les beaucoup. classifications réalisées et pour tout et le travail abattu. Bon, c'est une question de curiosité pour savoir un peu. Le travail qui est fait, vous avez intégré là aussi les collectes d'autres développeurs ou ça c'est d'abord vous-même, même s'il y a la logique demain de pouvoir valider ensemble. Combien ont contribué pour qu'on arrive à ce que vous avez présenté aujourd'hui? Et si vous pouvez partager votre expérience pour que nous, parce que nous, pour qu'on sache un peu comment vous faites pour facilement avoir les informations qui viennent des développeurs, des autres collègues développeurs pour qu'on arrive à un travail de synergie. Merci. C'est vraiment une question de curiosité, hein. Donc, s'il y a des éléments de réponse, vous donnez. S'il n'y en a pas, même inbox. Merci. OK, merci beaucoup, professeur. Ce que j'ai présenté là, ce sont les échantillons que je suis en train de collecter. Et on s'était dit, on avait une formation
pour se mettre d'accord sur les différentes classes qu'on peut voir sur notre zone. Nous avions retenu ce nombre de classes et nous avions vu comment collecter les échantillons pour chacune des classes, dans les clés d'interprétation. Et on s'était mis d'accord lors de la formation. Et maintenant, la deuxième étape consistait à ce que chacun, dans son coin, puisse collecter les échantillons. C'est après que chacun va présenter, lors de la réunion, ce qu'il a fait et puis on va passer à la validation pour retenir Ah, le travail d'une seule personne. ok. Ça aurait été Ok. mieux si la plateforme nous donnait la possibilité de choisir les bons échantillons et puis mettre ça ensemble pour lancer la classification. Si on donnait cette possibilité, ça allait être une bonne chose. Je ne sais pas si c'est possible. Ok. Merci beaucoup. Merci, docteur Mané, j'ai bien suivi. Je pense que Ok, les autres membres du groupe, s'ils ont aussi des éléments, ils peuvent toujours fournir pour qu'on sache si Oui, vous oui, avancez ils dans la sont même là. direction. Hmm. S'ils sont là, ils pourraient présenter. avant de donner la parole, c'est en fait, ils ont fait la même chose que Mosaïque, hein. Donc, ils ont tenu des réunions, ils ont fait des formations en interne. Ils se sont mis d'accord sur comment ils vont interpréter les différentes classes. Et maintenant, chaque développeur est en train de travailler de son côté, de collecter les échantillons de son côté. Et après, ils vont avoir une réunion ensemble pour rassembler ces informations, valider les échantillons du groupe. Donc, il y aura seulement des échantillons du groupe, tout le groupe terre à ferme et montagne, hein, le groupe validé, les échantillons validés par le même groupe. Donc, ils ne sont pas encore arrivés à la phase où tous les autres ont envoyé les échantillons parce que chacun est en train de travailler de son côté. Et après, ils vont rassembler tout ça ensemble, ils vont valider ensemble pour garder l'échantillon unique du groupe Terre à Ferme. Je pense que c'est ce que Mosaïque a fait et c'est ce que Terre à Ferme et Montagne a fait. Et bon, je pense que du côté des zones humides aussi, c'est comme ça qu'il faut procéder. Mais on va en discuter lors de la réunion que nous aurons ensemble. On verra la meilleure façon de faire. Mais il y avait Séraphin qui avait levé sa main au début. J'avais complètement oublié de lui repasser la main. Séraphin, tu m'excuses, hein. Si tu peux, tu veux parler? Séraphin est là? Bon, Serge, vous pouvez Oui, aller. oui, docteur Manon, je suis là. Oui, allez-y, je m'excuse, hein. Il y avait, comme on discutait là, j'avais complètement oublié de vous donner la parole, mais vous pouvez prendre la parole avant qu'on aille chez Serge. Oui, oui, ça ne dérange pas. Je voulais intervenir pour le groupe Miombo, vu que le prof Jonathan est dans une autre réunion et le prof François également. Du coup, ça m'incombe de pouvoir présenter l'état d'avancement de notre groupe. Ok, Serge, Séraphin, Alors, ok. Attends, peut-être on va terminer par Miombo parce que vous avez une présentation. Je pense que Serge veut intervenir sur tout ce qui a été dit ou bien une autre idée. Serge, vas-y, avant qu'on donne la parole à Séraphin pour la présentation pour le Miombo. d'accord, merci. Oui, hein. Oui, bonjour, docteur Mané. Merci pour la parole accordée. En fait, j'aimerais juste intervenir en termes d'intervention qui concerne la présentation. Monsieur Joël a présenté et quand il présente, quelqu'un d'autre aussi du groupe pourrait présenter. Mais comme il a dit, il a précisé, c'est un travail qui a été fait en commun accord. Et c'est ainsi que c'est lui qui peut présenter, c'est la personne qui va présenter par rapport à son travail. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, toutes les précisions ont été données pour dire que les échantillons qui sont prélevés ne peuvent pas être partagés pour dire on fait la mise en commun. Non, le travail s'est fait dans la plateforme. Chacun a sa propre configuration, mais c'est lorsque vous décidez pour un travail fini, c'est en ce moment-là vous vous dites, vous mettez ensemble peut-être en présentiel, voire même, que vous décidez maintenant, voilà, on fait tout ça en commun accord pour avoir tous la même idée. Bref, j'allais dire que si M. Joël a présenté, quelqu'un d'autre aussi pourrait présenter
mais ça sera ses propres données. Alors, j'atterris en disant que M. Joël, s'il a présenté, c'est parce qu'il est maintenant le répondant que la coordonnatrice avait choisi. Et c'est tout à fait naturel que lui seul puisse d'abord présenter parce qu'il représente la coordonnatrice du groupe. Bref, c'est un travail en commun et le résultat qu'il est en train de présenter, c'est un résultat pour tous, pour le groupe Serre, Ferme et Montagne. Merci. La parole encore. Merci Serge pour ce complément d'information, pour la clarification. Ça nous permet d'avoir une idée de voir comment vous travaillez ensemble et quelle synergie il y a dans le groupe. Ok, encore merci pour la clarification. Donc, on va passer la parole au groupe Miombo avec Séraphin qui va intervenir. Séraphin, tu as la parole. Séraphin est là? Est-ce que Séraphin est là? Apparemment, il n'est plus là. Bon. Et qu'est-ce qui est là pour le compte de Miombo? Séraphin a connu un problème de connexion de son côté. Bonjour à tous. Bonjour, David. Séraphin disait qu'il venait d'écrire dans le groupe hein, pour dire qu'il a un problème de connexion et qu'il tente de se reconnecter. Voilà. Ah, ok. Bon, donc voilà. Donc Séraphin qui doit présenter pour le groupe Miombo a des soucis techniques, des soucis de connexion, on comprend. Parce que c'est pas facile, hein, c'est pas facile. Donc, mais Apparemment, quand il même, est là. il est là. Séraphin, tu es là? Allô, Séraphin, tu es là? Séraphin, son micro est toujours fermé. Séraphin, tu es là? Oui, Allô, docteur Séraphin. Manet, je suis là. Ok, vous avez la parole. On sait que parfois il y a des soucis techniques. Oui, je voulais dire qu'en ce qui concerne la présentation d'aujourd'hui, ce sera un peu difficile vu que le prof Jonathan qui devait au moins faire cette présentation n'est pas disponible et qu'il n'est pas non plus accessible pour qu'il puisse nous les transférer afin que l'on présente ça à sa place. À cela ne Ah, ok. tienne quand même le travail qu'on a déjà fait dans le groupe est déjà assez avancé et pour ça, on a également fait la même chose en termes de partage des tâches dans le processus de validation. On a fait la même chose dans le processus de validation, tel que les gens du groupe Mosaïque. Et nous avons eu à mettre en place autant d'éléments, toujours dans le sens de faire en sorte que l'on puisse travailler en solo. Et puis à la fin, nous allons faire en sorte que l'on puisse faire une validation d'ensemble. Et donc c'est ce que je voulais dire pour l'instant. Et le prof Jonathan pourra présenter l'état d'avancement la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ok, ok, merci Séraphin, c'est noté, c'est noté. Donc, on voit que tous les groupes sont en train d'avancer et chacun à son rythme, ce qui est une très bonne chose, ce qui montre aussi l'engagement de tout le monde, hein. Tous les groupes sont en train d'avancer, donc de faire le boulot tel que ça a été demandé. Donc, je tiens à féliciter encore tout le monde, tout le monde. Donc, lors de notre prochaine réunion, ça sera beaucoup plus, on aura encore beaucoup plus d'informations, hein. Et les groupes seront encore plus avancés dans le cadre de travail. Donc, je pense que s'il n'y a pas un autre point qui va être soulevé, que quelqu'un veut porter à l'attention du groupe, on pourra arrêter notre réunion aujourd'hui
et on va fixer une autre réunion. On vous dira exactement c'est quand. Et puis aussi, il y a des retours pour dire que bon, certains disent qu'il y a beaucoup de réunions. Donc, on va essayer d'espacer les réunions, hein. On va voir. Il y avait un calendrier qui avait été préparé avant. Elena, je ne sais pas si ce calendrier est toujours valable, hein, parce qu'à partir du mois de décembre, il avait été décidé que les réunions puissent être espacées de 2 semaines. Je ne sais pas si ça tient toujours ou pas. C'est pour éviter que, bon, que les gens soient fatigués, lâchés, d'être tout le temps vendredi en réunion. Allô? Elena, oui, Elena, oui. Bon, initialement, comme vous dites, les réunions étaient prévues pour une fois toutes les 2 semaines. Mais il y a eu une perturbation pour la dernière réunion parce qu'en fait, on l'a repoussé d'une semaine. C'est pour ça, en fait, qu'on a été obligé de faire 2 réunions 2 semaines de suite. Mais normalement, les réunions sont toujours bi-hebdomadaires. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, comme on est le 21, la prochaine réunion, on devrait normalement l'avoir le 5 décembre. Et c'est normalement la dernière réunion de l'année aussi. C'est ça Ok. qui était prévu dans le calendrier. Ouais, donc il faut qu'on revoie encore le calendrier parce que le 5 décembre déjà c'est loin. Et là, on veut être sûr que vraiment tout le monde avance, hein, parce qu'on n'a pas encore d'informations sur certains groupes. Donc si on attend jusqu'au 5 et qu'on voit que ça n'avance pas, on n'aura pas de solution. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? On garde toutes les 2 semaines ou bien on a une réunion pour la semaine prochaine? Il n'y a pas de proposition apparemment. Ok, Allô? donc, allô, oui, On garde pour 2 semaines, c'est mieux. on garde pour 2 semaines. Bon. Hmm? Et moi aussi, je Allô, pense que 2 semaines, c'est mieux. Ça nous laisse le temps aussi d'avancer un peu plus. Bon, je ne sais pas pour les autres groupes, mais je pense que 2 semaines, c'est bon. ok, Mosaïque veut que ça sorte toutes les 2 semaines. Et les autres groupes, qu'est-ce que vous en pensez? On garde les 2 semaines, chaque 2 semaines? 2 semaines par mois, je pense que c'est mieux. Ça va nous permettre d'avancer. Ok. Marie-Michel, ok, chaque 2 semaines alors. Marie-Michel, Oui, docteur. oui, bonjour. Ça va, Micole Bélé, hein? Oui, ça va, docteur Angel. Oui, ça fait longtemps, sinon je suis là. Je suis là. Ah, ok. Bon, il y a Séraphin qui nous a fait déjà le topo de votre groupe, donc c'est bon, vous êtes en train d'avancer. Je disais que 2 semaines, ça va. 2 semaines, ça Bon, on vous entend mal, mais je pense va. que Je pense vous avez dit une que semaine. en 2 semaines, on aura le temps Ok, d'avoir quelque chose de costaud à présenter. ok. Donc, on a compris l'essentiel du message. Donc, Miyombo avec Marie-Michel aussi propose 2 semaines. Ok, il n'y a pas objection. Donc, on garde 2 semaines. Notre prochaine réunion, ça sera pour Elena, tu as dit pour le 5. Oui, oui, c'est pour le 5. Le Oui, 5 mais, décembre. oui, mais entre-temps, il faut que les groupes continuent à travailler en interne pour que le 5 vraiment connaît quelque chose de consistant. Quelque chose de consistant. Le groupe zone humide, bon, j'attends le feedback du professeur Ménico. Il va nous fixer une date. Nous, on aura une réunion en apartheid pour ce groupe-là, pour qu'on puisse avancer. Ok. Donc, oui, prof Ménico. Mais docteur Manet, Oui, il faut aussi faire une proposition, hein. Moi, je oui, reste allez. très ouvert. Selon Oui. votre disponibilité, il faut aussi faire une proposition, comme ça je partage au groupe. Et comme ça, on essaye de tenir compte de ça. Oui. Moi, Mais je tu suis sais vraiment que très flexible. voilà, chaque groupe est autonome, donc je ne veux pas vraiment trop interférer dans les groupes. Je viens seulement essayer de jouer le modérateur pour que ça avance. Essaye
N'est-ce pas, vous avez votre groupe? OK. Je vais envoyer un message dans le groupe et puis on essaie de trouver une date. On essaie de trouver une date. Et puis bon, après, on aura cette réunion du groupe zone humide pour qu'on puisse avancer. Je vais regarder votre groupe et puis on va proposer une date. D'accord? OK. Allô? Donc, allô, oui? Vous avez la parole. Ah, c'est quoi? Je viens en train de me connecter. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était dit, ma connexion n'est pas bonne. OK, Peut-être on que vient nous mi- allons discuter après. Voilà. Bon, je vais demander à Victor d'envoyer l'audio de la réunion parce que la réunion a été enregistrée. Il faut l'envoyer à Mikwa et à tout le groupe pour que ceux qui ne sont pas là puissent être informés. Donc, voilà. Mais La Mikwa, connexion a vraiment dérangé aujourd'hui. Ça coupe à tout moment. Il n'y a pas moyen de bien se connecter. On OK. aimerait peut-être réagir, mais on est entrecoupé à tout moment. Avec nos connexions de réseau ici, c'est compliqué. Ouais, ouais. Bon, on comprend bien les problèmes de connexion. Donc, Elena et Victor vont partager l'audio de la réunion parce que on vient de terminer la réunion. Et puis, pour votre groupe là, votre groupe zone humide, on aura une réunion au courant de la semaine prochaine. Et puis, on pourra en discuter plus en large pour votre groupe. D'accord, Miko? OK. Donc, merci encore à tout le monde. Et on se dit, comme ça vient d'être décidé, que la prochaine réunion aura seulement lieu le 5, parce que c'est ce que la majorité a décidé, que les réunions se tiennent maintenant chaque 2 semaines. Donc la prochaine réunion, ça sera pour le 5. Mais indépendamment de cela, chaque groupe va continuer de travailler. Ils vont continuer de travailler peut-être pendant la semaine, ils auront des réunions entre eux, et puis ils pourront avancer. Et le jour de la réunion du 5, ça sera vraiment présenter l'état d'avancement des résultats et de faire des présentations concrètes, des prévalidations si c'est possible. Merci encore et à très bientôt. Et je souhaite à tout le monde un excellent week-end. Bye bye. Merci. Merci, bye Bye. bye. Victor, envoie le... Merci, au revoir. Victor va vous Merci, envoyer. merci. Au revoir. Au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bonjour Alphonse, ça fait longtemps, hein? Bonjour, je suis là. C'est vrai que j'étais un peu à Kin là. Ah, d'accord. Contente de te J'étais un revoir peu. encore. Merci, merci. Madame Elena, bonjour. Bonjour Miko, comment ça va? Anna-Clé, bonjour. Je viens à peine de me connecter. Je n'ai même pas assisté à la réunion, malheureusement. Oh, on va t'envoyer la vidéo. Ok, la connexion était vraiment mauvaise aujourd'hui. On va même discuter à huis clos. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup.